ce nouveau live La Minute Thyroïde. Je suis Anaïs Damour, praticienne naturopathe et aujourd'hui nous allons aborder un sujet plus qu'intéressant car nous allons parler des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques qui vont venir dérégler notre terrain en impactant notre système hormonal. Et donc on va parler de ce sujet avec une personne que j'ai hâte de vous présenter, qui n'est autre que le docteur Isabelle Jondo, qui est docteur en pharmacie, qui est également experte en cosmétologie naturelle et en aromathérapie. Et donc nous allons l'accueillir sans plus attendre. Et n'hésitez pas en attendant à poser vos questions dans le chat qui est à votre disposition ou dans les commentaires pour les personnes qui regarderaient ce live en replay. Alors, on va accueillir Isabelle, qui va arriver tout de suite. Voilà, super, génial. Alors attends, je sais juste. Voilà. C'est bon? Ça va Isabelle? Ça fait ça. Tu fais une sacrée entrée. Écoute. Bon, on a réussi à t'avoir, donc très heureuse. J'ai un peu présenté en début de live le sujet sur lequel on allait parler aujourd'hui. Donc comme je disais, nous allons parler des perturbateurs endocriniens. Je t'ai brièvement présenté. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter, te présenter un peu ton parcours pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas encore cette chance? Bien sûr. Donc bonjour à tout le monde. Je m'appelle Isabelle Jondo. Je suis docteur en pharmacie, experte en aromathérapie, phytothérapie, dermocosmétique et micronutrition. Pour résumer, j'ai une approche beauté bien-être au naturel. Donc ce qui va vraiment m'intéresser, c'est comment accompagner les gens, que ça soit sur une routine cosmétique ou une routine bien-être, hein, puisqu'on peut avoir quelques problématiques bien-être en utilisant des produits 100% naturels. Et surtout, j'adore utiliser une routine, j'adore conseiller des routines in and out, puisque voilà, on agit de l'intérieur et de l'extérieur et l'un ne va pas sans l'autre. J'insiste dessus à chaque fois parce que j'ai toujours la question. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup pour cette présentation. Et oui, je sais que c'est vraiment ton dada de rappeler à chacun que le in and out, c'est la base de la santé et tu as bien raison de le préciser. Et pour les personnes qui voudraient avoir des recettes in and out, vous pouvez tout simplement aller suivre Isabelle sur son compte Instagram parce qu'elle partage beaucoup de choses à ce sujet. Donc le sujet Instagram ou TikTok d'ailleurs. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais tu fais bien de le dire. Donc le sujet de ce live aujourd'hui, ce sont les perturbateurs endocriniens. Et en réalité, étant donné que tu es experte en cosmétologie naturelle, il y a un véritable lien. Et on va le comprendre quand tu vas nous présenter un peu tout ça. Mais tu pourrais commencer par nous donner une définition des perturbateurs endocriniens pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout. Ouais. Les perturbateurs endocriniens, c'est toutes ces substances chimiques qui vont venir un petit peu modifier le système hormonal. J'essaye d'avoir des mots simples, comme ça tout le monde comprend. Quand je dis modifier, ce sont des substances qui peuvent bloquer, qui peuvent altérer, qui peuvent imiter notre système hormonal. Et toutes ces substances-là, on les retrouve partout, que ça soit dans notre environnement, dans nos produits cosmétiques, même dans nos emballages. Bref, ils sont partout. En clair, c'est vraiment ça les perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, on va parler de la thyroïde. Et justement, la question, parce que je sais que les perturbateurs endocriniens, dans le cadre des problématiques thyroïdiennes, c'est un véritable sujet. Et il y a un lien, et j'adore la manière dont tu l'expliques, parce que on en avait déjà échangé, ensemble à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment les perturbateurs endocriniens peuvent affecter la thyroïde et en quoi justement c'est important de comprendre d'où viennent les sources pour préserver cet équilibre thyroïdien? Il faut savoir que la thyroïde va agir sur différents points de notre organisme, que ça soit au niveau de notre métabolisme, que ça soit au niveau de notre énergie, de régulation de notre température corporelle, etc. Et par rapport à cette thyroïde, on va retrouver 3 hormones. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils viennent perturber, ils viennent modifier les hormones. Et dans la thyroïde, on en a 3, la TSH, la T3 et la T4.
Donc, vous allez avoir forcément les perturbateurs endocriniens qui vont venir modifier justement la thyroïde, quoi. Hmm. Et j'aimerais aussi préciser, parce que là, c'est très clair, tu parles de la TSH, de la T4 et de la T3. Pour les Oui, personnes qui nous suivent, par rapport aux problématiques thyroïdiennes, c'est important aussi de regarder le corps dans son ensemble. oui, Par exemple, là, tu parlais de la TSH. La TSH, c'est une hormone hypophysaire, donc ce n'est pas une hormone qui est sécrétée par la thyroïde, mais oui, pour autant, elle va avoir un impact sur la thyroïde. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on prend, on utilise par exemple tel ou tel produit que ça vient toucher que une c'est seule ça. hormone, c'est tout le système global que cela va affecter. Et Oui. donc, est-ce que tu pourrais nous dire justement, maintenant qu'on a une meilleure compréhension de ce que sont les perturbateurs endocriniens et en Mhm. quoi ils impactent la thyroïde, est-ce que tu peux nous expliquer les sources des perturbateurs endocriniens? Où est-ce qu'on peut les trouver? Et surtout pour toi, quels sont les perturbateurs endocriniens les plus problématiques aujourd'hui? En fait, comme je disais tout à l'heure, la grosse problématique, c'est que les perturbateurs endocriniens, on les trouve partout. Mais vraiment, dans les cosmétiques, on va avoir les plus connus, ça va être les parabènes, par exemple. Il y a d'autres conservateurs également, comme le phénoxyéthanol aussi. On va avoir dans l'alimentation tout ce qui va être additif également, tout ce qui est parfois, même parfois aussi des conservateurs. Si on reste dans l'alimentation, on a également dans les emballages, souvent dans le plastique, tout ce qui est bisphénol. On a les phtalates, on en parle énormément en ce moment, des phtalates également. En fait, il faut se dire qu'on est malheureusement entouré de perturbateurs endocriniens. Voilà. Là, j'ai cité les plus gros parce que c'est vraiment ceux qui reviennent. Mais après, et puis, c'est ceux qui reviennent, mais c'est également ceux sur lesquels on peut agir. C'est-à-dire comment on peut éviter. Effectivement, c'est pour ça que je cite aussi ceux-là, quoi. Oui, tu nous en parleras un petit peu plus Ouais. tard, justement des conseils que tu pourrais nous donner. Et c'est Mm. important ce que tu dis parce que dernièrement, alors ça fait un petit moment maintenant, j'avais partagé sur mon compte Instagram un post sur les éléments du quotidien, les lieux Ouais. du quotidien où on pouvait trouver les perturbateurs endocriniens les plus insolites. Et en fait, j'étais surprise de voir qu'il y avait aussi peu de personnes qui savaient que, par exemple, on pouvait les trouver sur des tickets de caisse. Oui. Alors qu'aujourd'hui, faites le test pour ceux qui prennent encore des tickets de caisse. Hein. Moi, je ne prends plus de tickets de caisse, mais vous verrez, certains de vos tickets de caisse, il y a écrit derrière sans BPA, qui est un perturbateur Ouais. endocrinien. Et quand on n'a pas les connaissances sur le sujet, Mm. on va pas se dire c'est quoi le BPA en fait. Mm. Ah, il y a quelqu'un qui nous demande c'est quoi les perturbateurs endocriniens. Très brièvement, vu qu'on on en a parlé en tout début, ce sont des substances chimiques qui vont venir dérégler le système Oui. hormonal, donc cela va impacter la santé. C'est ça, exactement. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce mécanisme? Comment est-ce qu'ils vont venir perturber la production et la régulation hormonale? En fait, comme je disais, pareil en introduction, ça va vraiment dépendre du type de perturbateur. Mais ils agissent vraiment, comme je disais, fin des perturbateurs, pardon. Je disais la question. Mais ils vont vraiment agir donc sur différentes hormones, hein, c'est ce que tu disais, notamment la TSH. On peut avoir une cascade, j'ai envie de dire, de réactions qui vont venir finalement agir au niveau de la thyroïde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux avoir certains perturbateurs qui peuvent venir imiter certaines hormones. Notamment, on retrouve beaucoup ça en cosmétique. Notamment, voilà, tu peux avoir certains parabènes qui peuvent imiter les oestrogènes. Ça, c'est hyper important. On peut retrouver également dans certaines huiles essentielles. Je ne sais pas si on va en parler, mais justement, le côté naturel ne veut pas dire non dangereux. C'est ça aussi il faut avoir en tête. Donc, tu as certaines molécules qui vont venir imiter les propriétés de nos hormones. Tu vas avoir d'autres qui vont venir bloquer justement ces mêmes hormones, ou voire même carrément, parfois ça agit également souvent au niveau de certaines enzymes qui vont venir dégrader, qui vont venir altérer
toujours ce système hormonal. Il y a vraiment plusieurs possibilités pour vraiment agir malheureusement par rapport à ces perturbateurs endocriniens, quoi. Il y a plusieurs, voilà. Mhm. Oui, donc là, c'est très clair. En gros, soit il bloque, Ouais, soit il prend de la place des hormones naturelles, c'est ça. soit il bloque l'action des enzymes, des hormones, Ouais, ouais, pour que le système puisse fonctionner correctement. Et du c'est coup, ça. conséquences sur la santé en dehors de... parce que là, on parle de la thyroïde, mais bon, la thyroïde, c'est assez vaste, hein. Ça peut être les Ouais. maladies immunes de la thyroïde, ça peut être des Mhm. déséquilibres. Mhm. Quels sont les effets, parce que c'est un peu insidieux dans le sens où tu le vois pas forcément. Et Oui. à un moment, ça peut s'accumuler. Donc, quel est quel serait l'impact, les conséquences en fait claires sur la santé? Alors, je vais donner un exemple, comme ça les gens vont vraiment comprendre justement cet impact-là. Et je vais prendre l'exemple des perturbateurs, enfin perturbateurs, j'ai envie de dire. Je vais prendre l'exemple d'une huile essentielle, parce que j'adore les huiles essentielles, qui justement imite un petit peu les propriétés de l'ostrogène. Et je fais exprès de prendre cette huile essentielle parce que c'est une huile essentielle féminine. C'est une huile essentielle qu'on adore souvent. C'est l'huile essentielle de sauge sclarée. Donc Ah, voilà. oui. C'est une huile qu'on va pouvoir utiliser, que ça soit pour des douleurs de règles, notamment même en cas de ménopause. Enfin, vraiment, c'est vraiment Mm. une huile essentielle féminine. Malheureusement, cette huile essentielle, justement, imite les propriétés des oestrogènes. Donc, c'est une huile essentielle qui souvent sera déconseillée chez certaines personnes qui ont des pathologies liées à certaines hormones. Donc, et Mm. c'est hyper important, justement, de respecter cela, puisque, en fait, il y a un risque d'avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, une huile essentielle qui est censée vous faire du bien, au contraire, peut venir, alors, pas elle toute seule, on est d'accord, elle va pas vous déclencher toute seule un cancer des ovaires ou autre, mais ayant des pathologies liées à ces hormones peut être un élément déclencheur d'une réactivation de la pathologie en question, quoi. Donc c'est en Mm. fait c'est comme ça que ces perturbateurs endocriniens vont venir agir en vraiment imiter. C'est-à-dire on a l'impression que ça nous fait du bien, parce que oui, ça nous fait du bien, mais intérieurement, en fait, ça ne nous fait pas du bien. Mm. Voilà. D'où Donc, l'importance. surtout, alors, j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, je disais d'où l'importance de se faire accompagner, mais je te laisse finir ton C'est propos. ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. D'où l'importance de vraiment se faire accompagner par un professionnel, hein, qu'importe, naturopathe, pharmacienne, médecin, mais surtout un professionnel qui maîtrise le sujet. Tous les Mm. professionnels, mais moi, je ne maîtrise pas tous les sujets et c'est OK avec ça, mais vraiment trouver un professionnel qui maîtrise le sujet des perturbateurs endocriniens, de la naturalité, notamment peut-être avec les huiles essentielles, pour Mm. un accompagnement vraiment global et efficace. Et donc justement, vous venez de découvrir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Isabelle. Donc si vous cherchez un praticien, une praticienne qui est spécialisée dans les huiles essentielles et dans les perturbateurs endocriniens, eh Ouais. bien vous êtes au bon endroit. Ouais. On avait une Et question. euh, vas-y. Dis-moi. Justement, j'ai lu une question et ça me faisait penser tout à l'heure quand j'ai parlé de l'environnement, parce que je veux une question par rapport à l'eau. C'est Mais ce en que j'ai. fait, c'est possible de Alors, trouver dans de l'eau. on a une question, juste pour que les personnes qui auraient raté la question, on a une question si, au sujet des perturbateurs endocriniens dans l'eau, Ouais. si on pouvait les trouver dans l'eau. Et du coup, Isabelle, je te laisse répondre. Oui. En Merci. fait, c'est possible. Il y a énormément d'études. Moi, j'habite dans la région sur Lyon et il y a beaucoup de tests par rapport à l'eau sur Lyon parce qu'en plus, on a une centrale qui est pas très, enfin, qui est pas très loin, qui est dans la région et justement, on se rend compte que sur certaines zones, il y a justement une quantité importante de perturbateurs endocriniens. Donc, c'est possible selon la région dans laquelle vous vivez, selon le lieu. Essayez de vous renseigner. Il y a toujours des études en région qui sont faites, mais c'est possible. C'est pour ça, souvent, avoir une eau filtrée, c'est mieux. Mm. Une eau filtrée, bouteille de verre, c'est encore mieux. Vous voyez, en fait, il y a échelon par échelon. Parce que peut-être votre eau, elle n'est pas contaminée, mais vous allez la mettre dans la bouteille plastique qui, elle, bah, justement, contient des perturbateurs endocriniens. Mm. Voilà.
On avait une question justement par rapport à s'il existe une application pour vérifier ces perturbateurs endocriniens. Oui, il y a énormément, alors, il y a énormément d'applications en tout cas en cosmétique. Mm, Vérifier tous les perturbateurs endocriniens, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas encore d'application, parce qu'il y en a tellement, mm, mais je pense que en scannant plusieurs applications, vous allez scanner Yuka, Inki. Yuka, vous allez avoir l'alimentation. Inki, vous allez avoir de la cosmétique. Je pense que voilà, en ayant plusieurs applications, vous pouvez facilement avoir quelque chose d'assez global. Sinon, j'aime beaucoup le site aussi UFC Que Choisir, qui mm, justement essaye de répertorier aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. mm. Voilà. Il y aurait peut-être éventuellement des certifications, des labels que tu pourrais nous recommander pour justement faire la chasse à ces perturbateurs endocriniens. Oui. Vous avez le bio. Alors, le bio, justement, dans la charte cosmétique du bio, normalement, je dis bien normalement parce qu'après, il faut toujours Mhm. vérifier, euh, la charte cosmétique du bio interdit justement aux professionnels d'avoir des perturbateurs endocriniens dans leur composition. Donc déjà, le bio, c'est pas mal, que ça soit dans l'alimentation, puisqu'il y a les pesticides. J'ai pas parlé des pesticides, mais les pesticides également font partie des perturbateurs endocriniens. Donc, charte du bio, on est pas mal. Donc, consommez bio. Vous avez tout ce qui est EcoCert également, qui est assez intéressant. Vous avez Cosmos, vous avez la Slow Cosmétique, tous ces labels qui aident un petit peu à faire la différence. Après, petite nuance avec le naturel, parce que effectivement, vous avez parfois des petites marques, que ça soit en cosmétique ou en alimentation, qui n'ont pas forcément les moyens, parce qu'il faut se le dire, ça coûte cher. Le Mm, label bio, tous les labels que je vous ai cités, hein, nature, pareil, il y a l'autre nature, le label d'une marque également, c'est Nature et Progrès, exactement, qui est mm, aussi pareil, un truc assez strict. Mais vous avez certaines marques qui ont des très bons produits, malheureusement qui n'ont pas encore l'argent suffisamment pour labelliser. Donc mm, regardez aussi autour de vous, vous avez des petits producteurs. Voilà, parfois c'est votre voisin. Donc vous voyez comment il fabrique ses produits, vous voyez ce qu'il utilise. Vous allez pouvoir le faire confiance également. Je le dis parce que j'habite dans un petit village, donc c'est assez pratique. Donc n'hésitez pas également à regarder vos voisins qui vont peut-être une petite production de miel, petite production, mm, son petit jardin potager, un petit maraîcher. Ça aussi, c'est important. Ils mm. sont peut-être pas bio, mais vous avez la chance d'être sur place. Allez poser des questions et vous allez voir qu'en fait, tout simplement, il a un cahier de charge très strict et vous pouvez utiliser les produits, quoi. Mm. Et également les supermarchés africains Oui, où dans des petites épiceries, il y a des marques notamment comme Racine qui fait des tisanes et qui c'est travaillent ça. avec des producteurs locaux en Mm, Afrique où, mm, en tout cas dans la production locale avec laquelle ils travaillent, c'est mm, vraiment fait à la traditionnelle, on va dire. Et donc l'usage de ces perturbateurs, de ces pesticides qui contiennent des perturbateurs endocriniens n'est mm. pas ce n'est pas quelque chose comme ce qu'on pourrait retrouver avec certains producteurs en France. Oui, c'est On a... pour ça que j'ai insisté sur le naturel, comme tu disais. Mm, C'est que parfois, et comme tu disais, hein, le petit fromager du coin, voilà, le petit producteur, n'hésitez pas. Il n'a peut-être pas les labels, mais en fait, vous allez vous rendre compte que il fait également tout bien et sans perturbateur, quoi. mm. Mm. Est-ce que tu pourrais nous dire, là justement c'est intéressant ce que tu nous présentes, on a parlé un peu des signes, enfin des signes, on a parlé un peu de comment on pouvait trouver les perturbateurs endocriniens par rapport à ce qu'on peut trouver dans sa cuisine, dans les cosmétiques, les tickets de caisse, bon, on en a parlé un peu brièvement, mais de toute façon, comme l'a dit Isabelle, c'est un peu partout. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il existe aujourd'hui des tests, des bilans que des personnes peuvent faire lorsqu'elles se retrouvent, si elles se posent la question d'être exposées aux perturbateurs endocriniens? Alors oui, il existe hein, des tests, des bilans, tests urinaires notamment à faire. Après, là encore, comme je disais, il faut tomber sur un professionnel de santé sensible Mm, à cette démarche, parfois même juste pour aller
tester vos hormones, parfois vous allez avoir un professionnel de santé qui va vous dire c'est inutile. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas à faire plusieurs professionnels de santé. Je le répète, on ne peut pas tout connaître partout et c'est OK. Ça ne veut pas dire que votre professionnel est moins bon. C'est juste que ce n'est pas sa spécialité. Mais oui, il existe des tests que vous pouvez faire, non, mais que vous pouvez demander à faire. Et notamment, je sais que dans la région lyonnaise, quand il y a eu cette grande enquête par rapport justement à la contamination de l'eau, ils avaient testé tout un quartier pour justement voir à quelle échelle en était la contamination, quoi. Voilà. Hmm. Et toi, c'est quelque chose que tu pratiques, ces tests-là, c'est quelque chose que tu pratiques dans tes consultations? Alors moi, je pratique pas les thèses, mais plutôt j'apprends à réduire l'exposition parce que c'est Hmm. quelque chose d'assez simple à faire. Mhm. Et on démontre également que le fait de réduire l'exposition permet petit à petit de rééquilibrer justement la thyroïde et d'avoir un fonctionnement qui redevient entre guillemets normal. Voilà. Mhm. Donc moi j'ai plutôt l'approche préventive en mode OK, on va essayer de réduire l'exposition au maximum. Et donc, ça m'amène à une question parce que je sais qu'on va l'avoir. Selon toi, avec ton expertise, euh, est-ce que le fait de limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens, cela peut amener à avoir un effet réversible lorsqu'on se retrouve en toxicité? Sur du long terme, Mhm. les effets peuvent être réversibles, pas forcément tous, hein. Là encore, ça va dépendre le taux d'exposition. Mais si on est sur une exposition légère, récente, oui, sur du long terme, les effets peuvent vraiment être réversibles. Et quand je dis réduire l'exposition, ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est des choses simples à faire. Mhm. L'alimentation, déjà, le simple fait de cuisiner soi-même, c'est hyper important. Je vous demande pas de devenir des top chefs, mais non, mais c'est pour ça que je veux que les gens comprennent. Hein, on n'est pas là pour devenir des pros de la cuisine, mais le simple fait déjà d'acheter sa carotte naturelle bio chez le voisin, de la râper soi-même au lieu d'aller l'acheter en barquette, déjà Mhm. râpée, on réduit l'exposition parce que la barquette de carottes râpées, il y a un conservateur à l'intérieur. Donc c'est ça. Mhm. Donc c'est vraiment juste cuisiner soi-même des repas simples, équilibrés, c'est la base, mais on peut se permettre même son burger, on peut le faire soi-même également. Enfin vraiment, il y a des choses assez simples à faire. Au niveau de la cosmétique, utiliser des produits soit bio, soit carrément des produits bruts également. On a tendance à l'oublier, mais le gel d'aloe vera, les huiles végétales, le beurre de karité, ça sont des produits que euh, comme je disais, j'avais écrit un article sur LinkedIn où je disais, ma grand-mère, je ne l'ai jamais vue mettre une crème. Parce qu'une crème, c'est une fabrication, c'est pas un produit brut, une crème. Mais ma grand-mère, je l'ai jamais vue mettre une crème sur elle. Ma grand-mère, elle avait un pot de karité, mais le gros pot, c'était de la tête aux pieds. Elle en mettait partout. Ouais. Et, et elle avait une peau sublime. Enfin, elle était radieuse. Même les rides, alors peut-être que je le dis avec mon air d'enfant, mais j'ai toujours trouvé ma grand-mère d'une beauté extraordinaire. En fait, un vieillissement naturel est beau à voir. Mhm. Donc c'est ça aussi que j'insiste beaucoup sur vraiment les produits bruts également, quoi. Et à défaut, les gammes naturelles et bio. Et c'est vrai qu'on peut passer du temps aussi. Alors, moi, je le fais plus trop maintenant, mais avant, quand je n'avais pas toute cette connaissance sur les cosmétiques naturels, on peut passer beaucoup de temps à se dire, alors je vais essayer telle crème, dépenser beaucoup d'argent, alors qu'en réalité, en dehors du fait que c'est mieux pour votre santé, c'est surtout Mhm. beaucoup plus économique d'acheter des huiles végétales brutes ou même Oui. des beurres bruts comme le karité ou autre. Oui, oui. Et sincèrement, pendant longtemps, ma fille, quand elle a commencé, ma grande, quand elle a commencé l'adolescence, je ne voulais pas tout de suite lui acheter une crème. J'ai juste pris un mélange gel d'aloe vera, huile de jojoba. J'ai mélangé et ça lui faisait un soin hydratant, tout Ouais. simplement. Hmm. Après, quand elle a commencé à avoir des boutons, j'ai juste rajouté quelques gouttes d'huile essentielle pour prévenir les boutons. Hmm. Et quasiment tout le collège, elle n'avait que ça, elle avait que des produits bruts
petit à petit, voilà, quand elle est arrivée au lycée et que bon, ben, l'influence des copines, on sent bien que voilà, il faut tel produit. Et comme mon but n'était pas qu'elle aille acheter des conneries, des cochonneries, ok, là j'ai introduit des produits finis, mais toujours des produits naturels, des produits bio à chaque fois, avec des bonnes compositions. Voilà. Et puis Et ça peut être concrètement. aussi à faire en famille, entre amis, de faire ses Oui. cosmétiques naturels et c'est pas si compliqué que ça en plus. C'est pas compliqué, hein. Et Mm. quand on dit faire, c'est ce que je vous disais, hein. J'ai mélangé gel d'aloe vera, huile de jojoba. Et encore, j'ai mélangé parce que j'avais la flemme de faire tous les matins une goutte de ça, une goutte de ça, hein. Si Mm. vous êtes totalement OK, vous appliquez votre gel d'aloe vera, hop, votre huile végétale. Et on est bon. Et vous pouvez l'utiliser partout, sur les cheveux, sur le corps, sur le visage. Ouais, C'est l'effet positif. c'est On ça. a, on a reçu pas mal de questions pendant que tu parlais, donc je vais essayer de les reprendre petit à petit. Bon, on avait OK. nous posé la question de ce qu'est la thyroïde. Je le rappelle rapidement parce qu'on en a parlé un peu en début de live. La glande thyroïde, c'est une glande endocrine qui est située à la base du cou, qui Oui. va réguler le métabolisme. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver lorsqu'il y a beaucoup d'inflammation, ce qui peut Mm. déclencher de l'auto-immunité, lorsqu'il y a un déséquilibre hormonal, se retrouver soit avec une glande qui est suractive, donc c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, donc le métabolisme il est accéléré, ce qui peut entraîner de l'anxiété, ce qui peut entraîner de la perte de poids, un transit accéléré, ou à contrario, une glande sous-active, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, et donc dans ce cas-là, entraîner des symptômes où il y a un ralentissement du métabolisme, comme la dépression, la prise de poids et d'autres symptômes. J'en parle beaucoup sur ce compte Instagram, donc Oui. n'hésitez pas à aller voir, vous trouverez plein d'informations à ce sujet. On avait une question qui justement demandait, mais je pense que tu y as un peu répondu, est-ce qu'un perturbateur endocrinien va-t-il impacter de la même manière une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie? Alors, ça n'impacte pas exactement de la même manière, mais ça peut impacter une hypo et ou une hyper. C'est ça qui est important parce que parfois on se dit, oui, c'est l'un ou l'autre. Ça peut impacter les deux, effectivement. Donc, à bien surveiller aussi. Et surtout d'aller voir la cause profonde, parce que si la cause Oui. profonde c'est de l'auto-immunité, Mm. bon, dans tous les cas, le fait de les limiter, ça aidera, Ouais. mais c'est pas que un perturbateur endocrinien qui est responsable d'un terrain Mm. déséquilibré. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Ouais. On avait également comme question, est-ce que les pichets Brita avec le filtre, est-ce bon? Je vais pas me fâcher. En fait, non. Si, je vais répondre. Je dis souvent à mes clientes, ça dépend où vous mettez le curseur. En fait, c'est toute une question. Tout part du curseur. À quel moment vous mettez votre curseur? À quel moment vous êtes plus exigeante ou plus exigeant que d'autres? Ça peut être OK parce que effectivement il y a un filtre et que justement voilà ça va filtrer déjà votre eau. Mais est-ce que vous êtes OK avec le contenant? Voilà. Mm. C'est en fait c'est ça. Donc c'est oui et non, ça dépend vraiment de votre exigence. Mais le plus important, et j'insiste là-dessus, ne vous mettez pas la pression, ne quittez pas le live en mode « Ouh là là, je vais aller tout jeter à la maison parce qu'elles ont dit que c'est pas bon ». En fait, il faut y aller progressivement. N'oubliez pas, il y a le cortisol, l'hormone du stress, qui n'est pas bon non plus, hein. Donc Mm. le but n'est pas non plus d'aller vous déclencher un stress parce qu'on vous a dit que le plastique c'était mauvais. Allez-y progressivement. Je dis souvent, une fois que quelque chose est mauvais, on jette, on remplace avec quelque chose de bon. Voilà. Mais Mm. on prend pas tout d'un coup, on balance, on jette, non. Progressivement, et vous allez voir que le changement sera beaucoup plus simple à mettre Mm. en place. Voilà. Merci pour ce rappel de la charge mentale autour de la santé. Mm. On le voit beaucoup, je pense que toi aussi en consultation, des personnes qui veulent bien faire Oui. et qui du coup se mettent dans un mindset où ils se disent il faut que je fasse tout comme c'est écrit. Ouais. Alors en fait, la véritable bienveillance dans la santé envers soi-même, c'est de se dire aujourd'hui j'ai réussi à faire telle chose et si demain j'arrive pas à le faire, c'est pas grave tant que moi je C'est me ça. sens bien avec ce que je fais au quotidien. Mm. Exactement. Donc on avait une autre question. Il paraît que l'huile de nigel est conseillée comme un anti-inflammatoire. Est-ce vrai? Alors on dévie un petit Oui. peu. La question Oui. elle est intéressante. Oui. L'huile de nigel, ça fait des années que moi je l'utilise, notamment parce que le printemps, c'est une catastrophe, les Mm. allergies. Et en prévention, l'huile de nigel, je la prends en interne, une cuillère à café
pour prévenir et atténuer justement mes allergies saisonnières. Donc oui, on peut l'utiliser parce qu'effectivement, elle a des propriétés anti-inflammatoires. Et Et pour les, même également en cosmétique, hein. Moi, je la prends en interne, mais même pour tout ce qui est imperfection du visage, également, ça marche très bien. et pour les personnes qui ont de l'hypothyroïdie, la nigelle, on dit là ou le nigel? La nigelle? J'ai l'huile de Nigel, donc la Nigel. Oui, le La nigelle. Nigel. Ouais, je crois. C'est un outil santé à avoir avec vous. Ouais. C'est très bons effets pour les personnes qui ont des phases de fatigue aussi, comme on va dire super aliment à intégrer à sa santé. Alors on avait comme autre question, dis donc, vous êtes curieux sur le sujet, j'adore. On avait les antidépresseurs plus la consommation de plusieurs produits peuvent-ils augmenter l'exposition à ces perturbateurs? Alors, consommation de plusieurs produits, bah, ça dépend. Quel produit? Alors, j'ai pas bien vu le lien, pareil, antidépresseur, oui. Ça va dépendre des produits en question. Ça dépend des antidépresseurs, ça va dépendre des produits consommés, mais oui, partez du principe que par rapport à tout ce qu'on a cité, il y a moyen que ça en monte, quoi. Voilà. Et pour tout ce qui est lié aux médicaments, bon, toi tu es docteur en pharmacie, Ouais. donc tu peux te prononcer sur le sujet, mais réorientez-vous vers votre médecin si vous avez des questions autour des perturbateurs endocriniens et des antidépresseurs ou de tout traitement médicamenteux, parce que ce seront les personnes les plus adaptées pour répondre à vos questions. Et surtout, on n'arrête pas un traitement du jour au lendemain, s'il vous plaît. Surtout Oui. les antidépresseurs. C'est quelque chose qu'on fait avec un suivi. Donc là encore, ne vous rajoutez pas une charge mentale alors que vous n'en avez pas besoin. Allez consulter votre professionnel de santé et il pourra mieux vous accompagner. Mm. Oui, c'est important de le préciser. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces précisions. Je regarde si on a d'autres questions. Alors, on a quelqu'un qui nous parle du nerf vague aussi, donc on va pas l'aborder. Ce sera le sujet d'un autre live à un moment. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je fais des lives, la Minute Thyroïde, tous les mois sur plusieurs sujets. Donc, si vous avez plein de questions sur plein de sujets différents qui touchent à la thyroïde, vous y trouverez votre compte. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de questions. Après, c'était des personnes qui nous parlaient plutôt de leur expérience. Ouais. Euh, eh bien, pour finir sur une note positive, toi qui adores partager des astuces in and out, est-ce que Ouais. tu pourrais nous en partager pour la saison automnale dans laquelle on est actuellement? Ah oui. Alors, j'ai trois qui me viennent en tête. Premier truc, vitamine D. On est tous en carence hein, en vitamine D. N'oubliez pas, on va booster son immunité parce que, comme on a dit tout à l'heure, tout est lié. Tout est vraiment lié. Le cerveau, le microbiote, on n'a pas parlé du microbiote, mais c'est vraiment la ligne directrice, comme je dis souvent. Donc, une petite cure de soleil, ça fait du bien. Pardon, donc vitamine D, parce qu'on est carencé en vitamine D. N'hésitez pas à aller vous exposer si vous avez encore la chance d'avoir un peu de soleil. 15 minutes par jour, c'est pas mal. Je parle beaucoup de marche digestive en ce moment sur mon compte. C'est hyper important. La marche digestive, après votre repas, je suis pas là pour vous dire de faire les 10 000 pas par jour, comme je vous dis. La charge mentale, c'est le but vraiment on réduit au max. Allez juste marcher 10-15 minutes, c'est pas mal. Donc, vitamine D. Ensuite, toujours par rapport un petit peu à cette charge également, j'aime bien les oméga 3. Si vous avez la chance de consommer beaucoup de poissons, en fait, vous en trouvez énormément dans le poisson. Si vous êtes vegan ou vous n'aimez pas le poisson et autres, vous pouvez vous supplémenter en oméga 3. Le dernier, parce que je suis naturellement carencée, bah, c'est le zinc. Non, pas le zinc, pardon, le magnésium. Ah oui. Excuse-moi. C'est le magnésium parce que je suis naturellement carencée en magnésium. Et le magnésium, c'est vraiment le sommeil, la fatigue. On booste son immunité. On est vraiment un petit peu aligné. Et si en plus de ça, vous avez une alimentation arc-en-ciel, c'est ce que je dis toujours. J'aime bien les choses positives. En fait, vous regardez votre plat. Et dans votre plat, vous devez retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs, pour un repas équilibré. En rigolant, je dis souvent les M&M's aussi sont arc-en-ciel, mais c'est pas équilibré.
Donc, voilà, avec une alimentation arc-en-ciel, vous avez vraiment déjà une bonne routine pour affronter l'automne, l'hiver qui approche et justement, en plus de ces trois compléments alimentaires que je vous ai cités, quoi, tout Mhm. simplement. Et tu as fait Et au en plus. plus, sans perturbateurs endocriniens. Oui, en plus. Pour faire le parallèle avec la thyroïde, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le lien, la Mm. vitamine D, elle est importante pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes de la Oui. thyroïde, pour soutenir la santé intestinale, mais également pour favoriser la conversion des hormones T4 en T3. Oui. Et comme le disait Isabelle, 80% de la population française, beaucoup de personnes sont carencées, donc le chiffre, c'est 80% de la population française. Donc imaginez bien quand vous avez des périodes hivernales qui sont un petit peu difficiles, Mm. posez-vous la si ce n'est pas lié à la vitamine D. Oui. Et également pour le zinc, c'est un cofacteur de la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc, Oui. tous les conseils qu'Isabelle est en train de vous donner ne sont pas faits au hasard. Ils Mm. sont autant importants pour la santé que pour la santé thyroïdienne. On Ouais. avait aussi une question sur le sélénium. Est-ce que toi, tu consommes du sélénium? Alors personnellement, je n'en consomme pas, mais effectivement, j'ai souvent des demandes par rapport au sélénium. Oui, vous pouvez parce que c'est aussi un bon élément, un bon micronutrient élément, on va y arriver, à consommer. Mais je n'en consomme pas et c'est vrai que pour l'instant, je ne le, c'est pas un élément que je donne en conseil quoi, pour l'instant. Hmm. Voilà. Je Pour les... trouve que parfois il y a des choses un petit peu plus simples, faciles à trouver également, parce que le sélénium, je trouve pas toujours partout non plus, mais oui, mais on peut. Et pour le sélénium, c'est important aussi de préciser qu'on peut aussi passer par la voie alimentaire, Oui. surtout par la voie alimentaire. Donc 200 microgrammes de sélénium, ça équivaut à 2 à 3 noix du Brésil à Oui. consommer tous les jours. Oui. Donc ça, c'est l'astuce. Et pour les personnes qui vivent autant avec des problématiques d'hypothyroïdie que Mm. de l'hyperthyroïdie, sachez que 200 microgrammes de sélénium en supplémentation, si vous le faites une cure sur plusieurs mois, cela peut vous aider à réguler votre TSH mais Oui. également à réduire les problématiques autour, enfin l'inflammation autour de l'auto-immunité. Oui. Alors il y a quelqu'un qui me dit rupture du noix du Brésil. Bon alors là on va pas pouvoir trop aider. Et en plus, c'est pas mal en grignotage, parce que souvent on a peut-être les problèmes, les noix. Pensez-y, le petit goûter de 4 heures, c'est pas mal. C'est toujours mieux que, bon, même si je suis une fan du chocolat, hein, mais voilà. Magnésium, c'est pour ça. Le chocolat qui est naturellement enrichi en magnésium. Oui. Et surtout les besoins de votre corps. Je vais vous Oui. partager une histoire personnelle. Lorsque j'ai déclenché la maladie d'Hashimoto, qui est une Mm. maladie auto-immune, je me souviens que je n'avais pas encore le diagnostic à l'époque, hein. Et j'avais tout le temps envie de manger des noix du Brésil. Et vraiment, j'achetais des paquets de noix du Brésil et j'en mangeais à foison. Alors qu'aujourd'hui, je vous dirais pas de faire ça, mais Mm. parce que mon corps, il en avait besoin, notamment pour la thyroïde. Donc, Mm. écoutez un peu les signes de votre corps. Oui. Isabelle, elle parlait du chocolat. Si vous avez envie de chocolat, posez-vous la question si vous n'êtes pas un peu stressé. Euh... Désolée. Si vous avez envie de boire de l'eau de coco, posez-vous la question Mm. si vous n'êtes pas en manque d'électrolytes. Oui. Euh, Faites les liens comme ça de pourquoi Mm. j'ai envie de cet aliment-là. Parce Mm. que, après, ça pourrait être le sujet, un Mm. sujet de live qui pourrait être un autre sujet de live qui pourrait être intéressant. Mais connectez-vous, reconnectez-vous à votre corps. Et ça passe aussi par l'alimentation et également parce qu'on met sur son corps, comment on prend soin de soi au quotidien. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour ce partage, pour toutes les informations que tu nous as données. Je te laisserai le mot de la fin si tu veux si tu souhaites partager une phrase positive ou un conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui nous regardent pour finir ce live en beauté. Ben, merci en tout cas, merci à toi pour ce live, merci à vous également par rapport à toutes vos questions. Je finis souvent en disant juste prendre le temps pour soi et prendre le temps, comme tu disais également, de s'écouter. En s'écoutant, on résout beaucoup, ou du moins, on ouvre la porte pour trouver des solutions. Et Mhm. souvent, quand vous allez voir un professionnel de santé, que vous êtes écouté, que vous êtes sûr de vous, en fait, vous arrivez à mieux convaincre également le professionnel de santé qui pourrait douter.
parce que vous allez arriver, vous serez sûr, vous allez dire, en fait, je ne suis pas folle, je n'ai pas rêvé, je sais qu'il y a ça, je me suis observée, tant. Maintenant, je viens vous voir parce que je cherche des solutions. Donc, prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps, voilà. On se pose, même si bon, l'actualité actuelle, c'est pas forcément le cas, mais juste s'écouter et prendre du temps pour soi, tout Mhm. simplement. C'est une très belle phrase de fin. Merci encore Isabelle. Pour les Merci. personnes qui souhaitent découvrir d'autres conseils, direction le compte Instagram d'Isabelle qui est Dr Dr Soyou Natural. Ah, Isabelle Jando, on me trouve aussi. Ou Isabelle Jando, on te trouve sur LinkedIn ou sur Oui. TikTok. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de ce replay et on vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. Passez Merci, une bonne journée. bonne journée à tout le monde. Bye bye.